Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une feuille de pampa en macramé. Donc c'est des feuilles que vous allez pouvoir faire à répétition, extrêmement simple à faire. Vous pouvez faire avec les enfants et ça va vous apporter. Alors on peut aussi les mettre en décoration dans un sens, c'est-à-dire les faire suspendre, se suspendre, ou comme ici sur une branche de framboisier. Je vais vous apprendre à faire cette magnifique feuille de pampa. Alors, tout d'abord, il va nous falloir en matériel. Ici, moi, j'ai utilisé du Creative Cotton Card de chez Rico Design. Donc, c'est une corde assez souple qui va bien se défaire et qui, donc, par conséquent, va bien se brosser. J'utiliserai un spray glu qui vous permettra de fixer, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, la partie feuille pour qu'elle se maintienne plus. Si jamais vous faites des grandes feuilles, je vous conseille du spray glu. On peut aussi y mettre de la laque à cheveux. Et moi, j'utilise ça. Et il vous faudra aussi une brosse. Alors, j'utilise une brosse pour les chiens. J'ai pas de chien, mais j'ai acheté cette brosse qu'on trouve un peu sur tous les réseaux, enfin sur tous les magasins de vente. Voilà, une brosse qui vous permettra de venir brosser à la fin. Donc, on va tout d'abord couper à peu près 15 cm de corde. Et il va m'en falloir pas mal parce que donc je vais couper une... il y en a à peu près, je vais vous dire, ici j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on va dire 15 à peu près. Donc je vais couper 15 morceaux de 10-15 cm, vous pouvez faire 20 cm si vous le voulez. Bien évidemment, plus long vous couperez vos morceaux de corde, plus grosse sera votre feuille de pampa. Hop, alors on va en couper ici 15. Oups. Alors, 2, 4, 6, 7, 8. Alors, vous voyez, hein, je le coupe à vue de nez. 9, c'est pas au millimètre près. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, j'ai mes 15 morceaux. Je vais prendre donc alors soit un morceau de bois. Moi, j'ai pris, je vous dis, une branche de framboisier, puisque j'ai des framboises. Donc, je vais faire le nœud. Alors, le nœud, il est très simple. Pour le coup, on va plier comme ceci la corde en deux. Je vais la passer sous ma branche et je vais faire revenir en mettant les deux bouts à l'intérieur pour faire un espèce de nœud. Hop, et je le mets en haut. Voilà, c'est vraiment tout simple. Ici. Ensuite, je vais faire pareil. Je vais prendre un autre et je vais le mettre dans l'autre sens pour que ça se croise. Voilà, je vais poser ça comme ceci et je vais rentrer les deux bouts dans l'anneau. Hop. Et là, ça va partir de l'autre côté. Et je vais faire pareil en le remettant dans l'autre sens. Je fais l'anneau, hop, et je le mets dans ce sens. Vous voyez, j'en ai à chaque fois un dans chacun des sens. Je vais refaire un anneau et je vais le mettre dans ce sens. Il faut qu'à chaque fois, vos retours ici, que l'anneau soit au-dessus, d'accord? Et puis, je vais le monter comme ceci. Et je vais faire dans l'autre sens. Alors, c'était dans ce sens-là, hop. Et je vais faire mon anneau et je vais mettre les deux brins dedans. Non, pour le coup, excusez-moi, c'est dans l'autre sens. Hop, c'est comme ceci. En fait, on fait en quinconce d'un côté puis de l'autre. Hop. Voilà. Hop, je continue.
je le mets dans ce sens, je mets les deux brins dedans et je tire. Voilà, je serre bien et je les mets bien les uns proches des autres. Je continue. Je mets l'anneau et je passe les deux morceaux dedans. Je serre et je pousse. Voilà, pour que vraiment ce soit bien mis au niveau, voilà, que ce soit bien serré les uns contre les autres. Je continue. Alors, c'est dans ce sens. Hop, et je mets les deux brins dedans, dans l'anneau. Et je tire. Franchement, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Avec un résultat extrêmement sympa. Et vous pouvez faire ça avec les enfants, bien évidemment. Au contraire, c'est très rigolo. Et en plus, ça fait travailler pour certains la motricité. Donc, vous pouvez apprendre aux enfants à faire des petits nœuds. Voilà. Alors, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Vous pouvez faire des grandes feuilles, donc plus longues, bien évidemment, si vous mettez de la corde, plus que 15 cm ici. Ben, forcément, ça va vous faire une feuille qui va être beaucoup plus large. Comme vous pouvez la faire plus ou moins haute en fonction de vos désirs. On continue. On met la feuille ici. Je continue. Vous voyez, vraiment le jeu d'enfant absolu. Et c'est vraiment sympa à faire. Et vous pouvez faire ça, je vous dis aussi, dans l'autre sens. Là, je le fais en bouquet de fleurs, un peu, enfin en bouquet de feuilles. Mais vous pouvez après le faire dans l'autre sens pour les faire en suspension. Donc la feuille de pampa sera pendra sur votre mur et sera donc à la verticale. Voilà, on va continuer avec les deux morceaux qui me restent. Voilà, je vous montre ce que ça donne avec cette longueur-là. Mais encore une fois, vous pouvez encore en faire plein d'autres et aller plus loin et le faire encore plus. Voilà, donc là, je vais m'arrêter ici avec mes 15 morceaux. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais, avant de brosser, je vais déployer les morceaux de corde. C'est-à-dire que je vais, voyez, les dérouler pour les faire, parce que pour les brosser, ça va être beaucoup plus facile si vous les déroulez que si vous les brossez directement. Ça sera beaucoup plus long et plus difficile. Alors que là, voilà, je déploie. Donc ça, c'est assez facile à faire. C'est pareil, les enfants peuvent le faire avec vous. Hop. Il n'y a rien de compliqué dans ce tutoriel, hein. C'est vraiment facile et pour tous les âges. Et quel que soit le résultat que vous voulez apporter. Après, bien évidemment, vous pourrez transposer ça sur plein d'autres choses. Donc, hop, je déroule tous mes petits morceaux. C'est une étape un petit peu longue, mais néanmoins qui va vous permettre après de faire quelque chose de plus rapide parce que quand vous allez brosser, ça sera plus facile. Donc moi, j'utilise une brosse pour chien. Après, j'ai vu que beaucoup utilisaient aussi des peignes ou des brosses pour humains. Alors j'avoue que moi, j'ai essayé plein de brosses, plein de peignes différents. Franchement, le résultat du brossage se fait vraiment beaucoup mieux avec la brosse à chien, là, pour chien. Alors pas de brosse pour chat, je ne sais pas pourquoi, c'est pas le même... Voilà, j'ai essayé des brosses pour chat parce que moi j'ai des chats, mais les brosses pour chat ça marchait beaucoup moins bien. Donc j'ai acheté une petite brosse pour chien, c'est pas cher du tout en plus. Et vous allez voir que le macramé, vous pouvez faire plein de choses et vous verrez dans le prochain numéro d'idées à faire de Noël 2024. J'ai fait des petits anges pour mettre dans les sapins. Je ferai aussi une vidéo sur ces petits anges. Et donc, la brosse sera réutilisable, bien évidemment, pour faire ces anges. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai fait presque mon côté droit. Enfin, peut-être gauche pour vous. Hop. On ouvre bien chaque
morceau. Hop, voilà, et le dernier, et je le fais, hop, et le voilà. Donc, on a bien brossé, enfin, bien démêlé tous les morceaux, et maintenant, on va s'attaquer au côté opposé. Donc, je réouvre. Voilà, alors c'est la partie, encore une fois, un tout petit peu longue, mais néanmoins facile à faire. Voilà, vous pouvez regarder la télé pendant ce temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a rien de très technique ni de difficile à cette étape. Bien sûr, vous avez le tuto dans le magazine Idées à faire numéro 52 de l'été. Si vous préférez un tuto papier, il y a plein d'autres tutoriels dans ce magazine et vous pourrez découvrir aussi plein de choses à faire en décoration pour l'été ou pas que d'ailleurs. Voilà, donc là j'ai tout. On se retrouve hop à la fin quand vous avez fini de déployer vos fils. En tout cas, le fil de Créa-de-Corde de chez Rico Design est extrêmement agréable parce qu'il est tout doux au toucher. Ils ont plein de couleurs, donc vous pouvez faire, je vous montrerai à la fin de la vidéo les couleurs que j'ai de chez eux. Il y a du marron, il y a du ficelle, il y a de la couleur aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des couleurs traditionnelles. Vous pouvez aussi faire ça en couleur. Ça peut donner un rendu très sympa. Voilà. Hop, on finit. Voilà. Il ne m'en reste plus que 4 à faire. Et après, nous allons brosser. Donc, vous voyez qu'en moins de 10 petites minutes, on va pouvoir faire une feuille. Donc, c'est extrêmement rapide et facile à faire. Voilà, plus que 2. Alors, je vous invite, là, vous voyez, je suis sur un support table. Je vais protéger ma table après, parce que la brosse à cheveux pour chien peut rayer un petit peu le support. Et moi, j'ai pas du tout envie de rayer ma table. Voilà, donc, à cette étape, j'ai tout. Voilà, j'ai tout déployé. Maintenant, je me mets un support en dessous pour éviter d'abîmer ma table. Et là, je vais tout simplement brosser de manière très simple. Et vous allez voir, le résultat se fait quasi immédiatement. En 3-4 coups, vous avez déjà le rendu. D'où l'intérêt d'avoir la brosse à cheveux, parce que je vous assure qu'avec les autres brosses que j'ai pu utiliser, je mettais beaucoup plus de temps et c'était beaucoup moins joli. Voilà, vous voyez, on a tout de suite le rendu sympa. Hop, je vais me mettre dans l'autre sens pour faire l'autre côté. Et on va faire l'autre côté. Hop. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire aux enfants. De brosser, c'est rigolo. C'est pas difficile du tout. Alors ça rebique, vous voyez, ça fait des petits arrondis, mais c'est pas grave du tout parce qu'après on va venir fixer avec la colle ou la laque, suivant ce que vous avez à la maison. Voilà. Alors après, on va donner la forme de notre feuille. Donc je vais venir brosser, vous voyez, vers le haut. Oups. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je vais tout brosser vers le haut pour donner une forme à ma feuille. Je vais le mettre comme ça. Dans l'autre sens. On va revenir dans le bon sens. Et ensuite, quand on a brossé et qu'on est satisfait du rendu,
quand on est satisfait du rendu, je vais mettre un peu comme ça, on va venir couper pour redonner un petit peu une forme. Voilà, je vais mettre un peu plus loin. On va venir couper pour donner un petit peu la forme de la feuille de pampa. Alors, je vous invite à prendre des ciseaux qui coupent très bien, parce que si vous avez des ciseaux qui ne coupent pas, vous allez assez galérer pour faire ce que je viens de faire. Voilà, on va donner la forme. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi laisser au naturel. Mais moi, je préfère lui donner une petite forme un tout petit peu arrondie et puis plus régulière. Voilà. Voilà, nous avons notre feuille qui est faite. Et là, je vais venir appliquer la bombe. Donc, je rappelle, j'ai pris du spray glu que je secoue. Je mets ma feuille comme je le souhaite. Et, parti. Et je spray dessus pour la faire fondre. Voilà, j'attends 2 minutes, enfin 2 secondes que ça sèche. Voilà, je peux lui redonner encore une forme si je veux encore la faire un peu plus arrondie. Voilà. Je vais ensuite la retourner pour faire l'autre côté. Histoire de bien la fixer. Et voilà. Et donc, j'ai ma feuille de pampa qui est réalisée. Je vous montre celle qui a été séchée déjà et que j'ai faite avant. Voilà, et vous avez une super jolie feuille de pampa. Et vous pourrez donc faire un joli bouquet de feuilles de pampa de manière facile en moins de 10 minutes. Et je vous montre les couleurs aussi que j'ai utilisées. Il y a des couleurs ficelles, il y a des couleurs foncées, il y a plein d'autres couleurs. Et voilà, vous allez pouvoir avoir un joli bouquet de feuilles de pampa en moins de 10 minutes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais enlever le support. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Hop, et voilà. Vous avez vos feuilles de pampa qui sont faites et vous pourrez continuer et faire plein d'autres couleurs. Merci, à bientôt. Suivez-nous sur ideafaire.com.